Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah. Que votre ramadan se passe bien. Redoublez d'efforts pendant ces derniers jours. Soyez généreux. Ne vous goinfrez pas le soir. Pensez qu'il y en a qui n'ont même pas de quoi couper leur ramadan. Ils coupent de l'eau et après n'ont rien à manger. Pensez-y. Quand vous êtes en famille, que vous avez votre table bien remplie et bien garnie, pensez à ceux qui ne mangent pas. Pensez à ceux qui dorment dehors. Pensez aux pauvres. Redoublez de générosité comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Soyez pas égoïstes. Soyez généreux dans ce monde d'individualisme. C'est Allah qui nous nourrit. C'est Allah qui a peuplé la terre d'animaux qu'on peut manger, de poissons qu'on peut manger, de végétaux, de fruits, de légumes. Comment se fait-il qu'en 2025, il y en a qui n'ont rien à manger? Dans ce monde inhumain, qu'Allah vienne en secours à tous les démunis. Amin. C'était une petite parenthèse pour vous rappeler l'importance de la générosité, de la miséricorde, que nous devons avoir les uns envers les autres, envers les plus faibles, envers les plus démunis, envers ceux que envers ceux qui sont accrochés à Allah et qui, parce qu'ils sont accrochés à Allah, se voient dans leur vie démunis de tout. Mais ces gens-là, dans leur cœur, ont une foi immense et n'abandonnent pas, parce qu'ils savent que la gloire est à Allah et qu'un jour, Allah rétribuera chacun pour ce dont il œuvrait. Celui qui n'a rien dans le ventre, qui endure avec patience, Allah le récompensera. Soyez certains. Celui, par contre, qui a de la nourriture à outrance, qui voit son voisin dans le besoin et qui ne l'aide pas, lui aussi aura des comptes à rendre à Allah. Allah est juste. Restez confiants. Restez accrochés à la lance la plus solide qui est celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Derrière chaque difficulté se cache toujours une facilité. Amin. On reprend la lecture des vidéos. La lecture des vidéos. On reprend la lecture du Coran en français dans la traduction du sens de ces versets, Inch'Allah. Et on en est donc de la sourate. En fait, c'est la 90e à la 95e sourate révélée. C'est la sourate 33, 60, la 4, 99 et 47. En espérant que j'ai assez d'électricité sur l'ordinateur pour pouvoir finir cette vidéo. Je me place sous la protection d'Allah contre tout diable banni. Donc la sourate El-Ahzab, les coalisés. C'est la sourate 33. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô prophète, crains Allah et n'obéis pas aux infidèles et aux hypocrites, car Allah demeure omniscient et sage. Et suis ce qui t'est révélé émanant de ton Seigneur, car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Et place ta confiance en Allah. Allah te suffit comme protecteur. Allah n'a pas placé à l'homme 2 cœurs dans sa poitrine. Il n'a pas assimilé à sa mère vos épouses, à qui vous dites en les répudiant, tu es aussi illicite pour moi que le dos de ma mère. Il n'a point fait de vos enfants adoptifs vos propres enfants. Ce sont des propos qui sortent de votre bouche, mais Allah dit la vérité, et c'est lui qui met l'homme dans la bonne direction. Appelez-les du nom de leur père. C'est plus équitable devant Allah, mais
Si vous ne connaissez pas leur père, alors considérez-les comme vos frères en religion ou vos alliés. Nul blâme sur vous pour ce que vous faites par erreur, mais vous serez blâmés pour ce que vos cœurs font délibérément. Allah cependant est pardonneur et miséricordieux. Le prophète a plus de droits sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes, et ses épouses sont leurs mères. Les liens de consanguinité ont dans les successions la priorité sur les liens unissant les croyants et les immigrés, selon le livre d'Allah, à moins que vous ne fassiez un testament convenable en faveur de vos frères en religion. Et cela est inscrit dans le livre. Lorsque nous prîmes des prophètes leur engagement, de même que de toi, de Noé, d'Abraham, de Moïse, de Jésus, fils de Marie, nous avons pris d'eux un engagement solennel, afin qu'Allah interroge les véridiques sur leur sincérité, et il a préparé aux infidèles un châtiment douloureux. Ô vous qui croyez, rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous, quand les troupes vous sont venues et que nous avons envoyé contre elles un vent et des troupes que vous n'avez pas vues. Allah demeure clairvoyant sur ce que vous faites. Mais quand ils vous vinrent d'en haut et d'en bas, de toutes parts, et que les grands étaient troublés, et les cœurs remontaient aux gorges, et vous faisiez sur Allah toutes sortes de suppositions, les croyants furent alors éprouvés et secoués d'une dure secousse. Et quand les hypocrites et ceux qui ont une maladie au cœur disaient « Allah et son messager nous ont promis que tromperie », de même un groupe d'entre eux dit « Gens de Yatrib, ne demeurez pas ici, retournez chez vous ». Un groupe d'eux demande au prophète la permission de partir en disant « Nos demeures sont sans protection », alors qu'elles ne l'étaient pas, ils voulaient juste s'enfuir. Et si une percée avait été faite sur eux par les flancs de la ville et qu'ensuite on leur avait demandé de renier leur foi, ils auraient accepté, certes, et n'auraient guère tardé. Tandis qu'auparavant, ils avaient pris leur engagement envers Allah, qu'ils ne tourneraient pas le dos. Et il sera demandé compte de tout engagement vis-à-vis d'Allah. Dit, jamais, jamais la fuite ne vous sera utile si c'est la mort sans combat ou le meurtre dans le combat que vous fuyez. Dans ce cas, vous ne jouirez de la vie que peu de temps. Dit, quel est celui qui peut vous protéger d'Allah? S'il veut pour vous du mal, ou s'il veut vous accorder une miséricorde, qui peut vous protéger d'Allah? S'il veut vous accorder une miséricorde ou s'il veut vous faire du mal? Et ils ne trouveront pour eux-mêmes, en dehors d'Allah, ni alliés ni secoureurs. Certes, Allah connaît ceux d'entre vous qui suscitent des obstacles, ainsi que ceux qui disent à leurs frères « Venez à nous », tandis qu'ils ne déploient que peu d'ardeur au combat, avares à votre égard. Avares à votre égard. Puis, quand leur vient la peur, tu les vois te regarder avec des yeux révulsés, comme ceux de quelqu'un qui s'est évanoui par peur de la mort. Une fois la peur passée, ils vous lacèrent avec des langues affilées, alors qu'ils sont chiches à faire le bien. Ceux-là n'ont jamais cru en Allah. Donc, Allah rend donc vaine leur action, et cela est facile à Allah. Ils pensent que les coalisés ne sont pas partis. Or, si les coalisés revenaient, ces gens-là souhaiteraient être des nomades parmi les bédouins et se contenteraient de demander de vos nouvelles. S'il était parmi vous, ils n'auraient combattu que très peu. En effet, vous avez, dans le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Et quand les croyants vinrent les coalisés leur dirent, et quand les croyants virent les coalisés, ils dirent, voilà ce qu'Allah et son messager nous avaient promis. Et Allah et son messager disaient la vérité. Et cela ne fit que croître leur foi et leur soumission. Il est parmi les croyants des hommes
qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah. Certains d'entre eux ont atteint leur fin et d'autres attendent encore. Et ils n'ont varié aucunement dans leur engagement, afin qu'Allah récompense les véridiques pour leur sincérité et châtie, s'il veut, les hypocrites, ou accepte leur repentir, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Et Allah a renvoyé, avec leur rage, les infidèles, sans qu'ils n'aient obtenu aucun bien. Et Allah a épargné aux croyants le combat. Allah est fort et puissant. Et il a fait descendre de leur forteresse ceux des gens du livre qui les avaient soutenus, les coalisés. Et il a jeté l'effroi dans les cœurs. Un groupe d'entre eux vous tuiez et un groupe vous faisiez prisonnier. Et il vous a fait hériter la terre, leur demeure, leurs biens, et aussi une terre que vous n'avez point foulée, et Allah est omnipotent. Ô prophète, dis à tes épouses, si la vie présente que vous désirez est sa parure, alors venez, je vous donnerai les moyens d'en jouir et vous libérer par un divorce sans préjudice. Mais si c'est Allah que vous voulez, et son messager, ainsi que la demeure finale, Allah a préparé pour les bienfaisantes parmi vous une énorme récompense. Ô femme du prophète, celle d'entre vous qui commettra une turpitude prouvée, le châtiment lui sera doublé par 2 fois. Et ceci est facile pour Allah. Et celle d'entre vous qui est entièrement soumise à Allah et à son messager et fait le bien, nous lui accorderons 2 fois sa récompense. Et nous avons préparé pour elle une généreuse attribution. Ô femme du prophète, vous n'êtes comparable à aucune autre femme. Vous êtes pieuse. Ne soyez pas trop complaisante dans votre langage afin que celui dont le cœur est malade ne vous convoite pas. Et tenez un langage décent. Restez dans vos foyers et ne vous exhibez pas à la manière des femmes d'avant l'islam. Accomplissez la salat, acquittez la zakat et obéissez à Allah et à son messager. Allah ne veut que vous débarrasser de toute souillure, ô gens de la maison, et veut vous purifier pleinement. Et gardez dans vos mémoires ce qui, dans vos foyers, est récité des versets d'Allah et de la sagesse. Allah est doux et parfaitement connaisseur. Les musulmans et musulmanes, croyants et croyantes, obéissants et obéissantes, loyaux et loyales, endurants et endurantes, craignants et craignantes, donneurs et donneuses d'aumônes, jeûnants et jeûnantes, gardiens de leur chasteté et gardiennes, invocateurs souvent d'Allah et invocatrices. Allah a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager s'est égaré, certes, d'un égarement évident. Quand tu disais à celui qu'Allah avait comblé de bienfaits, tout comme toi-même l'avais comblé, garde pour toi ton épouse et crains Allah. Et tu cachais en ton âme ce qu'Allah allait rendre public. Tu craignais les gens. Et c'est Allah qui est le plus digne de la crainte. Puis, quand Zaïd eut cessé toute relation avec elle, nous te la fîmes épouser, afin qu'il n'y ait aucun empêchement pour les croyants d'épouser les femmes de leurs fils adoptifs, quand ceux-ci cessent toute relation avec elles. Le commandement d'Allah doit être exécuté. Nul grief à faire au prophète en ce qu'Allah lui a imposé, conformément aux lois établies pour ceux qui vécurent antérieurement. Le commandement d'Allah est un délai inéluctable. Ceux qui communiquent les messages d'Allah, le craignant et ne redoutant nul autre qu'Allah, et Allah suffit pour tenir le compte de tout. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah et le dernier des prophètes. Allah est omniscient. Ô vous qui croyez, évoquez Allah d'une façon abondante et glorifiez-le à la pointe et au déclin du jour. C'est lui qui prie sur vous, ainsi que ses anges, afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière.
et il est miséricordieux envers les croyants. Leur salutation, au jour où ils le rencontreront, sera Sélem, paix. Et il leur a préparé une généreuse récompense. Ô prophète, nous t'avons envoyé pour être témoin, annonciateur, avertisseur, appelant les gens à Allah par sa permission et comme une lampe éclairante. Et fais aux croyants la bonne annonce qu'ils recevront d'Allah une grande grâce. Et n'obéis pas aux infidèles et aux hypocrites. Ne prête pas attention à leur méchanceté. Ne prête pas attention à leur méchanceté et place ta confiance en Allah. Et Allah suffit comme protecteur. Ô vous qui avez cru, ô vous qui croyez, quand vous vous mariez avec des croyantes et qu'ensuite vous divorcez d'avec elles avant de les avoir touchées, vous ne pouvez leur imposer un délai d'attente. Donnez-leur jouissance d'un bien et libérez-les par un divorce sans préjudice. Ô prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses, à qui tu as donné leur mare, ce que tu as possédé légalement parmi les captives, car là t'a destiné, les filles de ton oncle paternel, les filles de tes tantes paternelles, les filles de tes oncles maternels et les filles de tes tantes maternelles, celles qui ont émigré en ta compagnie, ainsi que toute femme croyante, si elle fait don de sa personne au prophète, pourvu que le prophète consente à se marier avec elle. C'est là un privilège pour toi, à l'exclusion des autres croyants. Nous savons, certes, ce que nous leur avons imposé au sujet de leur épouse et des esclaves qu'ils possèdent, afin qu'il n'y eût donc point de blâme contre toi. Allah est pardonneur et miséricordieux. Tu fais attendre qui tu veux d'entre elles, et tu héberges chez toi qui tu veux. Puis, il ne t'est fait aucune greffe si tu invites chez toi l'une de celles que tu avais écartées. Voilà ce qui est le plus propre à les réjouir, à leur éviter tout chagrin, et à leur faire accepter de bon cœur ce que tu leur as donné à toutes. Allah sait cependant ce qui est en vos cœurs, et Allah est omniscient et indulgent. Il ne t'est plus permis désormais de prendre d'autres femmes, ni de changer d'épouse, même si leur beauté te plaît, à l'exception des esclaves que tu possèdes, et Allah observe toutes choses. Ô vous qui croyez, n'entrez pas dans les demeures du prophète, à moins qu'invitation ne vous soit faite à un repas, sans être là à attendre sa cuisson. Mais lorsqu'on vous appelle, alors entrez. Puis, quand vous aurez mangé, dispersez-vous, sans chercher à vous rendre familier pour causer. Cela faisait de la peine au prophète, mais il se gênait de vous congédier. Alors qu'Allah ne se gêne pas de la vérité. Et si vous leur demandez quelque chose, quelques objets, demandez-le leur derrière un rideau. C'est plus pur pour vos cœurs et leur cœur. Vous ne devez pas faire de la peine au message d'Allah, ni jamais vous marier avec ses épouses après lui. Ce serait, auprès d'Allah, un énorme péché. Que vous divulguiez une chose ou que vous la cachiez, Allah demeure omniscient. Nul grief sur elles, au sujet de leur père, leurs fils, leurs frères, les fils de leurs frères, les fils de leurs sœurs, leurs femmes, de suite, et les esclaves qu'elles possèdent. Et craignez Allah, car Allah est témoin de toutes choses. Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui offensent Allah et son messager, Allah les a maudits ici-bas, comme dans l'au-delà, et leur a préparé un châtiment avilissant. Et ceux qui offensent les croyants et les croyantes, sans qu'ils les méritaient, se chargent d'une calomnie et d'un péché évident. Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles,
et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile. Elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Allah est pardonneur et miséricordieux. Certes, c'est les hypocrites qui ont une maladie au cœur, et les alarmistes, les semeurs de troubles, à Médine ne cessent pas. Nous t'inciterons contre eux, et alors ils ne resteront que peu de temps en ton voisinage. Ce sont des maudits. Où qu'on les trouve, ils seront pris et tués impitoyablement. Telle était la loi établie par Allah envers ceux qui ont vécu auparavant, et tu ne trouveras pas de changement dans la loi d'Allah. Les gens t'interrogent au sujet de l'heure. Dis, ta connaissance est exclusive à Allah. Qu'en sais-tu? Il se peut que l'heure soit proche. Allah a maudit les infidèles et leur a préparé une fournaise pour qu'ils y demeurent éternellement, sans trouver ni alliés ni secoureurs. Le jour où leurs visages seront tournés et retournés dans le feu, ils diront « Hélas pour nous, si seulement nous avions obéi à Allah et à son messager !» Et ils dirent « Seigneur, nous avons obéi à nos chefs et à nos grands. C'est donc eux qui nous ont égarés du sentier. Ô notre Seigneur, inflige-leur 2 fois le châtiment et maudis-les d'une grande malédiction. Ô vous qui croyez, ne soyez pas comme ceux qui ont offensé Moussa. Allah l'a déclaré innocent de leur accusation car il était honorable auprès d'Allah. Ô vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu'ils améliorent vos actions et vous pardonnent vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. Nous avions proposé au ciel, à la terre et aux montagnes la responsabilité de porter les charges, de faire le bien et d'éviter le mal. Ils ont refusé de la porter et en ont eu peur, alors que l'homme s'en est chargé car il est très injuste envers lui-même et très ignorant. Il en est ainsi afin qu'Allah châtie les hypocrites, hommes et femmes, et les associateurs et les associatrices. Et Allah accueille le repentir des croyants et des croyantes. Allah est pardonneur et miséricordieux. Sadaqallah alim. Ensuite, nous avons la sourate l'éprouvé, la sourate 60. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô vous qui avez cru, ne prenez pas pour allié mon ennemi et le vôtre, leur offrant l'amitié, alors qu'ils ont nié ce qui vous est parvenu de la vérité. Ils expulsent le messager et vous-même, parce que vous croyez en Allah, votre Seigneur. Si vous êtes sortis pour lutter dans mon chemin et pour rechercher mon agrément, leur témoignerez-vous secrètement de l'amitié, alors que je connais parfaitement ce que vous cachez, ce que vous divulguez, et quiconque d'entre vous le fait s'égare de la droiture du sentier. S'ils vous dominent, ils seront des ennemis pour vous, et étendront en mal leurs mains et leur langue vers vous. Et ils aimeraient que vous deveniez mécréants. Ni vos proches parents, ni vos enfants ne vous seront d'aucune utilité le jour de la résurrection. Allah décidera entre vous, et Allah est clairvoyant sur ce que vous faites. Certes, vous avez eu un bel exemple à suivre en Ibrahim, alayhi salam, et en ceux qui étaient avec lui, quand ils dirent à leur peuple, nous vous désavouons, vous, et ceux que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous renions. Entre vous et nous, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyiez en Allah, seul. Exception faite de la parole d'Ibrahim adressée à son père. J'implorerai certes le pardon d'Allah en ta faveur, bien que je ne puisse rien pour toi auprès d'Allah. Seigneur, c'est en toi que nous mettons notre confiance. Et à toi nous revenons repentants. Et vers toi est le devenir. Amin. Seigneur, ne fais pas de nous un sujet de tentation pour ceux qui ont mécru.
et pardonne-nous, Seigneur. C'est toi le puissant, le sage. Amen. Vous avez, certes, eu en eux un bel exemple à suivre, pour celui qui espère en Allah et au jour dernier. Mais quiconque se détourne alors, Allah se suffit à lui-même, et il est digne de louange. Il se peut qu'Allah établisse de l'amitié entre vous et ceux d'entre eux dont vous avez été les ennemis. Et Allah est omnipotent, et Allah est pardonneur et très miséricordieux. Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures, car Allah aime les équitables. Allah vous défend seulement de prendre pour alliés ceux qui vous ont combattu pour la religion, chassés de vos demeures et ont aidé à votre expulsion. Et ceux qui les prennent pour alliés sont les injustes. Ô vous qui avez cru, quand les croyantes, ô vous qui avez cru, quand les croyantes viennent à vous en émigré, éprouvez-les. Allah connaît mieux leur foi. Si vous constatez qu'elles sont croyantes, ne les renvoyez pas aux mécréants. Elles ne sont pas licites en tant qu'épouses pour eux. Et eux non plus ne sont pas licites en tant qu'époux pour elles. Et rendez-leur ce qu'elles ont dépensé comme marre. Il ne vous sera fait aucune griffe en vous mariant avec elles quand vous leur avez donné leur marre. Et ne gardez pas de liens conjugaux avec les mécréantes. Réclamez ce que vous avez dépensé et que les mécréants aussi réclament ce qu'ils ont dépensé. Tel est le jugement d'Allah pour lequel il juge entre vous, et Allah est omniscient et sage. Et si quelqu'une de vos épouses s'échappe vers les mécréants, et que vous fassiez des représailles, restituez à ceux dont les épouses sont parties autant que ceux qu'ils avaient dépensés. Craignez Allah en qui vous croyez. Ô prophète, quand les croyantes viennent te prêter serment d'allégeance et en jurent qu'elles n'associeront rien à Allah, qu'elles ne voleront pas, qu'elles ne se livreront pas à l'adultère, qu'elles ne tueront pas leurs propres enfants, qu'elles ne commettront aucune infamie, ni avec leurs mains, ni avec leurs pieds, et qu'elles ne désobéiront pas à ce qui est convenable, alors reçois leur serment d'allégeance et implore d'Allah le pardon pour elles. Allah est certes pardonneur et très miséricordieux. Ô vous qui avez cru, ne prenez pas pour alliés des gens contre lesquels Allah est courroucé et qui désespèrent de l'au-delà, tout comme les mécréants désespèrent des gens des tombeaux. Excusez-moi, je suis un peu émue. Cette fin de Ramadan est très compliquée. Mais alhamdoulilah, ça me renforce encore plus ma foi. La sourate ensuite qui est descendue au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est la sourate Les femmes. C'est la 4e sourate du Saint-Coran, An-Nisa. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô hommes, craignez votre Seigneur, qui vous a créé d'un seul être, et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah, au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement, et donnez aux orphelins leurs biens. N'y substituez pas le mauvais au bon. Ne mangez pas leurs biens avec les vôtres. C'est vraiment un grand péché. Et si vous craignez de n'être pas juste envers les orphelins, il est possible d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent, mais
Si vous craignez de ne pas être juste avec elle, alors une seule ou des esclaves que vous possédez, cela afin de ne pas faire d'injustice ou afin de ne pas aggraver votre charge de famille, et donnez aux épouses leur part de bonne grâce. Si de bon gré elles vous en abandonnent quelque chose, disposez-en alors à votre aise et de bon cœur. Et ne confiez pas aux incapables vos biens dont Allah a fait votre subsistance. Mais prélevez-en pour eux nourriture et vêtements, et parlez-leur convenablement. Et éprouvez la capacité des orphelins jusqu'à ce qu'ils atteignent l'aptitude au mariage. Et si vous ressentez en eux une bonne conduite, remettez-leur leurs biens. Ne les utilisez pas dans votre intérêt avec gaspillage et dissipation avant qu'ils ne grandissent. Quiconque est aisé, qu'il s'abstienne d'en prendre lui-même. S'il est pauvre, alors qu'il en utilise raisonnablement. Et lorsque vous leur remettez leurs biens, prenez des témoins à leur rencontre, mais Allah suffit pour observer et compter. Ô homme, revient une part de ceux qu'ont laissé leur père et mère, ainsi que les proches, et aux femmes une part de ceux qu'ont laissé leur père et mère, ainsi que les proches. Que ce soit peu ou beaucoup, une part fixée. Et lorsque les proches parents, les orphelins, les nécessiteux, assistent au partage, offrez-leur quelque chose de l'héritage et parlez-leur convenablement. Que la crainte saisisse ceux qui laisseraient après eux une descendance faible et qui seraient inquiets à leur sujet, qu'ils redoutent donc Allah et qu'ils prononcent des paroles justes. Ceux qui mangent et disposent injustement des biens des orphelins ne font que manger du feu dans leur ventre. Ils brûleront bientôt dans les flammes de l'enfer. Voici ce qu'Allah vous enjoint au sujet de vos enfants. Au fils, une part équivalente à celle de 2 filles. S'il n'y a que des filles, même plus de 2, à elles alors 2/3 de ce que le défunt laisse. Et s'il n'y en a qu'une, à elle alors la moitié. Quant au père et mère du défunt, à chacun d'eux le 6e de ce qu'il laisse. S'il a un enfant, et s'il n'a pas d'enfant, et que ses pères et mères héritent de lui, à sa mère alors le tiers. Mais s'il a des frères, à la mère alors le 6e, après exécution du testament qu'il aurait fait ou paiement d'une dette. De vos ascendants ou descendants, vous ne savez pas qui est plus près de vous en utilité. Ceci est un ordre obligatoire de la part d'Allah, car Allah est certes omniscient et sage. Et à vous la moitié de ce que laissent vos épouses, si elles n'ont pas d'enfant. Si elles ont un enfant, alors à vous le quart de ce qu'elles laissent, après exécution du testament qu'elles auraient fait, ou paiement d'une dette. Et à elles, un quart de ce que vous laissiez. Si vous n'avez pas d'enfant, mais si vous avez un enfant, à elles alors le 8e de ce que vous laissez, après exécution du testament que vous auriez fait au paiement d'une dette. Et si un homme ou une femme meurt sans hériter direct, cependant qu'il laisse un frère ou une sœur, à chacun de ceux-ci alors un 6e. S'ils sont plus de 2, tous alors participent au tiers, après exécution du testament ou paiement d'une dette, sans préjudice à quiconque. Telle est l'injonction d'Allah, et Allah est omniscient et indulgent.
Tels sont les ordres d'Allah. Et quiconque obéit à Allah et à son messager, il le fera entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Et voilà la grande réussite. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager et transgresse ses ordres, il le fera entrer au feu pour y demeurer éternellement. Et celui-là aura un châtiment avilissant. Celles de vos femmes qui forniquent, faites témoigner à leur encontre 4 d'entre vous. S'ils témoignent, alors confinez ces femmes dans vos maisons jusqu'à ce que la mort les rappelle, ou qu'Allah décrète un autre ordre à leur égard. Les 2 d'entre vous qui l'ont commise, la fornication, sévissez contre eux. S'ils se répandent ensuite et se réforment, alors laissez-les en paix. Allah demeure accueillant au repentir et miséricordieux. Allah accueille seulement le repentir de ceux qui font le mal par ignorance et qui aussitôt se repentent. Allah accueille seulement le repentir de ceux qui font le mal par ignorance et qui aussitôt se repentent. Voilà ce de qui Allah accueille le repentir. Et Allah est omniscient et sage. Mais l'absolution n'est point destinée à ceux qui font de mauvaises actions jusqu'au moment où la mort se présente à l'un d'eux et qui s'écrie « Certes, je me reprends maintenant ». Non, 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 non plus. Ceux qui meurent mécréants. Et c'est pour eux que nous avons préparé un châtiment douloureux. Oh, les croyants. Il ne vous est pas licite d'hériter des femmes contre leur gré. Ne les empêchez pas de se remarier dans le but de leur ravir une partie de ce que vous aviez donné, à moins qu'elles ne viennent à commettre un péché prouvé, et comportez-vous convenablement envers elles. Si vous avez de l'aversion envers elles durant la vie commune, il se peut que vous ayez de l'aversion pour autre chose, où Allah a déposé un grand bien. Si vous avez de l'aversion envers elles durant la vie commune, il se peut que vous ayez de l'aversion pour quelque chose où Allah a déposé un grand bien. Si vous voulez substituer une épouse à une autre et que vous avez donné à l'une un quintard, n'en reprenez rien. Quoi? Le reprendriez-vous par injustice et péché manifeste? Comment oseriez-vous le reprendre après que l'union la plus intime vous ait associé l'un à l'autre et qu'elle ait obtenu de vous un engagement solennel? Et n'épousez pas les femmes que vos pères ont épousées, exception faite pour le passé. C'est une turpitude, une abomination, et quelle mauvaise conduite. Vous sont interdites vos mères, filles, sœurs, tantes paternelles et tantes maternelles, filles d'un frère et filles d'une sœur, même les mères qui vous ont allaitées, les sœurs de lait, mères de vos femmes, belles-filles, sous votre tutelle et issues des femmes avec qui vous avez consommé le mariage. Si le mariage n'a pas été consommé, ceci n'est pas un péché de votre part. Les femmes de vos fils, nés de vos reins, de même que 2 sœurs réunies, exception faite par le passé, car vraiment Allah est pardonneur et miséricordieux. Et parmi les femmes, les dames qui ont un mari, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. Prescription d'Allah sur vous. À part cela, il vous est permis de les rechercher en vous servant de vos biens et en concluant mariage, non en débauché. Puis, de même que vous jouissez d'elles, donnez-leur leur part, comme une chose due. Il n'y a aucun péché contre vous à ce que vous concluiez un accord quelconque entre vous après la fixation du mar, car Allah est certes omniscient et sage. Et quiconque parmi vous n'a pas les moyens pour épouser des femmes libres, croyantes, eh bien, il peut épouser une femme parmi celles de vos esclaves croyantes. Allah connaît mieux votre foi, car vous êtes les uns des autres de la même religion, et épousez-les avec l'autorisation de leur maître, Wali, et donnez-leur un mar convenable. Épousez-les étant vertueuses et non pas livrées à la débauche
ni ayant des amants clandestins. Si une fois engagées dans le mariage, elles commettent l'adultère, elles reçoivent la moitié du châtiment qui revient aux femmes libres, non esclaves mariées. Ceci est autorisé à celui d'entre vous qui craint la débauche. Mais ce sera mieux pour vous d'être endurant. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Allah veut vous éclairer, vous montrer les voies des hommes d'avant vous, et aussi accueillir votre repentir. Et Allah est omniscient et sage. Et Allah veut accueillir votre repentir. Mais ceux qui suivent les passions veulent que vous vous incliniez grandement vers l'erreur, comme ils le font. Allah veut vous alléger, car l'homme a été créé faible. Ô les croyants, que l'un d'entre vous ne mange pas les biens des autres illégalement, mais qu'il y ait du négoce légal entre vous, par consentement mutuel, et ne vous tuez pas vous-même. Allah, en vérité, est miséricordieux envers vous, et quiconque commet cela par excès et par iniquité, nous le jetterons au feu. Voilà qui est facile pour Allah. Si vous évitez les grands péchés qui vous sont interdits, nous effacerons vos méfaits de votre compte et nous vous ferons entrer dans un endroit honorable, le paradis. Ne convoitez pas ce qu'Allah a attribué aux uns d'entre vous plus qu'aux autres, aux hommes de la part qu'ils ont acquise et aux femmes la part qu'elles ont acquise. Demandez à Allah de sa grâce, car Allah est certes omniscient. À tous, nous avons désigné des héritiers pour ce qu'ils leur faisaient, leurs pères et mères, leurs proches parents, et ceux envers qui, de vos propres mains, vous vous êtes engagés. Donnez-leur donc leur part, car Allah, en vérité, est témoin de tout. Les hommes ont autorité sur les femmes, en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là, sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leur époux, mais avec la protection d'Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles, car Allah est certes haut et grand. Si vous craignez le désaccord entre les deux époux, envoyez alors un arbitre de sa famille à lui et un arbitre de sa famille à elle. Si les deux veulent la réconciliation, Allah rétablira l'entente entre eux. Allah est certes omniscient et parfaitement connaisseur. Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers vos pères et mères, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain, le collègue et le voyageur et les esclaves en votre possession, car Allah n'aime pas en vérité le présomptueux, l'arrogant, ceux qui sont avares et ordonnent l'avarice aux autres et cachent ce qu'Allah leur a donné de par sa grâce. Nous avons préparé un châtiment avilissant pour les mécréants et ceux qui dépensent leurs biens avec ostentation devant les gens et ne croient ni en Allah ni au jour dernier. Quiconque a le diable pour camarade inséparable, quel mauvais camarade! Qu'aurait-il à se rapprocher s'ils avaient cru en Allah et au jour dernier et dépensé dans l'obéissance de ce qu'Allah leur a attribué? Allah d'eux est omniscient, certes. Allah ne laisse personne, fût-ce du poids d'un atome. Si elle est une bonne action, il la double et accorde une grosse récompense de sa part. Comment seront-ils quand nous ferons venir de chaque communauté un témoin et que nous te ferons venir comme témoin contre ces gens-ci? Ce jour-là, ceux qui n'ont pas cru et ont désobéi aux messagers préféreraient que la terre fût nivelée sur eux et ils ne sauront cacher à Allah aucune parole. Ô les croyants, n'approchez pas de la salate alors que vous êtes ivres, jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous dites.
Et aussi, quand vous êtes en état d'impureté, à moins que vous ne soyez en voyage, jusqu'à ce que vous ayez pris un bain rituel. Si vous êtes malade ou en voyage, ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins, ou si vous avez touché à des femmes et que vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à la terre pure et passez-vous-en sur vos visages et sur vos mains. Allah, en vérité, est indulgent et pardonneur. N'as-tu pas vu ceux qui ont reçu une partie du livre acheté, l'égarement, et cherché à ce que vous égariez du droit chemin? N'as-tu pas vu ceux qui ont reçu une partie du livre acheté, l'égarement, et cherché à ce que vous vous égariez du droit chemin? Allah connaît mieux nos ennemis. Et Allah suffit comme protecteur. Et Allah suffit comme secoureur. Il en est parmi les Juifs qui détournent les mots de leur sens et disent « Nous avions entendu, mais nous avons désobéi. » Écoute, sans qu'il te soit donné d'entendre, et favorise-nous. Reina, tordant la langue et attaquant la religion. Si au contraire ils disent « Nous avons entendu, nous avons obéi », écoute et regarde-nous. Ce sera meilleur pour eux et plus droit. Mais Allah les a maudits à cause de leur mécréance. Leur foi est donc médiocre. Ô vous, à qui on a donné le livre, croyez à ce qu'on a fait descendre, en confirmation de ce que vous aviez déjà. Avant que nous effacions des visages et les retournions sans devant derrière, ou que nous les maudissions, comme nous avons maudit les gens de Sabbat. Car le commandement d'Allah est toujours exécuté. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. À part cela, il pardonne à qui il veut. Mais quiconque donne à Allah quelque associé commet un énorme péché. N'as-tu pas vu ceux qui se déclarent purs? Mais c'est Allah qui purifie qui il veut. Et ils ne seront point lésés, fût-ce d'un brin de noyau de date. Regarde comme ils inventent le mensonge à l'encontre d'Allah. Et c'est assez comme péché manifeste. N'as-tu pas vu cela à ceux qu'une partie du livre a été donnée? Avoir foi à la magie et au tagut, et dire en faveur de ceux qui ne croient pas, ceux-là sont mieux guidés que ceux qui ont cru. Voilà ce qu'Allah a maudit. Et quiconque Allah maudit, jamais, jamais tu ne leur trouveras pour lui de secoureur. Possède-t-il une partie du pouvoir? Il ne donnerait donc rien aux gens. Fût-ce le creux d'un noyau de date. Envie-t-il aux gens ce qu'Allah leur a donné de par sa grâce? Or, nous avions donné à la famille d'Ibrahim le livre et la sagesse, et nous leur avons donné un immense royaume. Certains d'entre eux ont cru en lui. D'autres d'entre eux s'en sont écartés. L'enfer leur suffira comme flamme pour y brûler. Certes, ceux qui ne croient pas en nos versets, nous les brûlerons bientôt dans le feu. Chaque fois que leurs peaux auront été consumées, nous leur donnerons d'autres peaux en échange, afin qu'ils goûtent au châtiment. Allah est certes puissant et sage. Et quant à ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres, bientôt, nous les enverrons entrer au jardin sous lesquels coulent les ruisseaux, et ils y demeureront éternellement. Il y aura là pour eux des épouses purifiées, et nous les ferons entrer sous un ombrage épais. Certes, Allah vous commande de rendre les dépôts à leur ayant droit, et quand vous jugez entre des gens, de juger avec équité. Quelle bonne exhortation qu'Allah vous fait. Allah est en vérité celui qui entend et qui voit tout. Ô les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers, et à ceux d'entre vous qui détiennent nos commandements. Puis, si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et aux messagers. Si vous croyez en Allah et au jour dernier, ce sera bien mieux
et de meilleure interprétation et aboutissement. N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qu'on a fait descendre vers toi et à ce qu'on a fait descendre avant toi? Ils veulent prendre pour juge le Tagut, alors que c'est en lui qu'on leur a commandé de ne pas croire. Mais le diable veut les égarer très loin dans l'égarement. Et lorsqu'on leur dit « Tenez-vous, venez vers ce qu'Allah a fait descendre et vers le messager », tu vois les hypocrites s'écarter loin de toi. Comment agiraient-ils quand un malheur les atteindra à cause de ce qu'ils ont préparé de leurs propres mains? Puis ils viendront alors près de toi, jurant par Allah, nous n'avons voulu que le bien et la réconciliation. Voilà ce dont Allah sait, ce qu'ils ont dans leur cœur. Ne leur tiens donc pas rigueur, exhorte-les. Et dis-leur sur eux-mêmes des paroles convaincantes. Nous n'avons envoyé de messagers que pour qu'ils soient obéis par la permission d'Allah. C'est lorsqu'on fait du tort à leur propre personne, ils venaient à toi en implorant le pardon d'Allah. Et si le messager demande le pardon pour eux, ils trouveraient certes Allah très accueillant au repentir, miséricordieux. Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. Si nous leur avions prescrit cela, tuez-vous vous-même ou sortez de vos demeures, ils ne l'auraient pas fait, sauf un petit nombre d'entre eux. S'ils avaient fait ce à quoi on les exhortait, cela aurait été certainement meilleur pour eux et leur foi aurait été plus affermie. Alhamdulillah, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alors, nous leur aurions donné certainement de notre part une grande récompense. Et nous les aurions guidés, certes, vers un droit chemin. Quiconque obéit à Allah et à son messager, ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits, les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et quel bon compagnon que cela. Quelle grâce vient d'Allah. Cette grâce vient d'Allah. Et Allah suffit comme parfait connaisseur. Ô les croyants, prenez vos précautions et partez en expédition par détachement ou en masse. Parmi vous, il y en aura certes quelqu'un qui tardera à aller au combat et qui, si un malheur vous atteint, dira « Certes, Allah m'a fait une faveur en ce que je ne suis pas trouvé en leur compagnie. Et si c'est une grâce qui vous atteint de la part d'Allah, il se mettra certes à dire comme s'il n'y avait aucune affection entre vous et lui, quel dommage. Si j'avais été avec eux, j'aurais alors acquis un gain énorme. Qu'ils combattent donc, dans le sentier d'Allah, ceux qui troquent la présente vie contre la vie future. Qu'ils combattent donc, dans le sentier d'Allah, ceux qui troquent la vie présente contre la vie future. Et quiconque combat dans le sentier d'Allah, tué ou vainqueur, nous lui donnerons bientôt une énorme récompense. Et qu'avez-vous à ne pas combattre dans le sentier d'Allah? Et pour la cause des faibles hommes, femmes et enfants qui disent « Seigneur, fais-nous sortir de cette cité dont les gens sont injustes, et assigne-nous de ta part un allié, et assigne-nous de ta part un secours. » Amin. Et qu'avez-vous à ne pas combattre dans le sentier d'Allah? Et pour la cause des faibles hommes, femmes et enfants qui disent « Seigneur, fais-nous miséricorde, fais-nous sortir de cette cité dont les gens sont injustes, et assigne-nous de ta part un allié, et assigne-nous de ta part un secoureur. » Les croyants combattent dans le sentier d'Allah, et ceux qui ne croient pas combattent dans le sentier du Tagut. Eh bien, combattez les alliés du diable, car leur ruse du diable est certes faible. N'as-tu pas vu ceux auxquels on avait dit « Abstenez-vous de combattre, accomplissez la salate et acquittez la zakat ?» Puis lorsque le combat leur fut prescrit, voilà qu'une partie d'entre eux
se mit à craindre les gens comme on craint Allah. Ou même d'une partie plus forte encore et à dire: «Ô notre Seigneur, pourquoi nous as-tu prescrit le combat? Pourquoi n'as-tu pas reporté cela un peu plus tard?» Dit: «La jouissance d'ici-bas est éphémère, mais la vie future est certes meilleure pour quiconque est pieux, et on ne vous lésera pas, fût-ce d'un brin de noyau de date. Où que vous soyez, la mort vous atteindra. Fussiez-vous dans les tours imprenables, qu'un bien les atteigne, ils disent: c'est de la part d'Allah. Qu'un mal les atteigne, ils disent: c'est dû à toi.» Mohammed dit: tout est d'Allah. Mais qu'ont-ils ces gens à ne comprendre presque aucune parole? Tout bien qui t'atteint vient d'Allah, et tout mal qui t'atteint vient de toi-même. Et nous t'avons envoyé aux gens comme messagers. Et Allah suffit comme témoin. Quiconque obéit aux messagers obéit certainement à Allah, et quiconque tourne le dos, nous ne t'avons pas envoyé à eux comme gardiens. Ils disent obéissance, puis sitôt sortis de chez toi, une partie d'entre eux délibère au cours de la nuit de toute autre chose que ce qu'elle t'a dit. Cependant, Allah enregistre ce qu'ils font la nuit. Pardonne-leur donc et place ta confiance en Allah, et Allah suffit comme protecteur. Ne médite-t-il donc pas sur le Coran s'il provenait d'un autre qu'Allah? Et j'y trouverais certes maintes contradictions. Quand leur parvint une nouvelle rassurante ou alarmante, ils la diffusent. S'il la rapportait aux messagers et aux détenteurs du commandement parmi eux, ceux d'entre eux qui cherchent à être éclairés auraient appris la vérité de la bouche du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et des détenteurs du commandement, entre parenthèses. Et n'eût été par la grâce d'Allah sur vous et sa miséricorde, vous auriez suivi le diable, à part quelques-uns. Quand leur vint une nouvelle rassurante ou alarmante, ils la diffusent. S'il la rapportait aux messagers et aux détenteurs du commandement parmi eux, ceux d'entre eux qui cherchent à être éclairés auraient appris. Et n'eût été la grâce d'Allah sur vous et sa miséricorde, vous auriez suivi le diable, à part quelques-uns. Combat donc dans le sentier d'Allah. Tu n'es responsable que de toi-même, et incite les croyants au combat. Allah arrêtera certes la violence des mécréants. Allah est plus redoutable en force et plus sévère en punition. Quiconque intercède d'une bonne intercession en aura une part, et quiconque intercède d'une mauvaise intercession en portera une part de responsabilité. Et Allah est puissant en toutes choses. Si on vous fait une salutation, saluez d'une meilleure façon. Ou bien rendez-la simplement. Certes, Allah tient compte de tout. Allah, pas de divinité à part lui. Très certainement, il vous rassemblera au jour de la résurrection. Point de doute là-dessus. Et qui est plus véridique qu'Allah en parole? Qu'avez-vous à vous diviser en factions au sujet des hypocrites? Qu'avez-vous à vous diviser en factions au sujet des hypocrites, alors qu'Allah les a refoulés pour ceux qu'ils ont acquis? Voulez-vous guider ceux qu'Allah égare? Et quiconque Allah égare, tu ne le trouveras pas de chemin pour le ramener. Ils aimeraient vous voir mécréants comme ils ont mécru. Alors vous seriez tous égaux. Ne prenez donc pas d'alliés parmi eux, jusqu'à ce qu'ils émigrent dans le sentier d'Allah. Mais s'ils tournent le dos, saisissez-les alors et tuez-les, où que vous les trouviez. Et ne prenez parmi eux ni alliés, ni secoureurs, excepté ceux qui se joignent à un groupe
avec lequel vous avez conclu une alliance, ou ceux qui viennent chez vous, le cœur serré, d'avoir à vous combattre, ou à combattre leur propre tribu. Si Allah avait voulu, il leur aurait donné l'audace et la force contre vous. Et il aurait certainement combattu par conséquent. Il reste neutre à votre égard et ne vous combattent point, et qu'il vous offre la paix. Allah ne vous donne pas de chemin contre eux. Vous en trouverez d'autres qui cherchent à avoir votre confiance, et en même temps la confiance de leur propre tribu. Toutes les fois qu'on les pousse vers l'association, ils y retombent en masse. S'ils ne restent pas neutres à votre égard, ne vous offrent pas la paix et ne retiennent pas leurs mains de vous combattre, alors saisissez-les et tuez-les où que vous les trouviez. Contre ceux-ci, nous vous avons donné une autorité manifeste. Il n'appartient pas à un croyant de tuer un autre croyant, si ce n'est par erreur. Quiconque tue par erreur un croyant, qu'il affranchisse alors un esclave croyant et remette à sa famille le prix du sang, à moins que celle-ci n'y renonce par charité. Mais si le tué appartenait à un peuple ennemi à vous, et qu'ils soient croyants, qu'on affranchisse alors un esclave croyant. S'il appartenait à un peuple auquel vous êtes liés par un pacte, qu'on verse alors à sa famille le prix du sang, et qu'on affranchisse un esclave croyant. Celui qui n'en trouve pas les moyens, qu'il jeûne 2 mois d'affilée pour être pardonné par Allah. Allah est omniscient et sage. Quiconque tue intentionnellement un croyant, sa rétribution sera alors l'enfer, pour y demeurer éternellement. Allah l'a frappé de sa colère, l'a maudit, et lui a préparé un énorme châtiment. Ô les croyants, lorsque vous sortez pour lutter dans le sentier d'Allah, voyez bien clair, ne boitez pas, et ne dites pas à quiconque vous adresse le salut de l'islam, tu n'es pas croyant, convoitant les biens de la vie d'ici-bas. Or, c'est auprès d'Allah qu'il y a beaucoup de butin. C'est ainsi que vous étiez auparavant, puis Allah vous a accordé sa grâce. Voyez donc bien clair. Allah est certes parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Ne sont pas égaux ceux des croyants qui restent chez eux et ceux qui luttent corps et bien dans le sentier d'Allah, sauf ceux qui ont quelque infirmité. Allah donne à ceux qui luttent, pardon, j'ai froid. Allah donne à ceux qui luttent corps et bien un grade d'excellence sur ceux qui restent chez eux. Et à chacun, Allah a promis la meilleure récompense. Et Allah a mis les combattants au-dessus des non-combattants, en leur accordant une rétribution immense, des grades de supériorité de sa part, ainsi qu'un pardon et une miséricorde. Allah est pardonneur et miséricordieux. Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les anges enlèveront leur âme en disant « Où en étiez-vous à propos de votre religion ? Nous étions impuissants sur terre, dirent-ils. » Alors les anges diront « La terre d'Allah n'était pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer ? Voilà bien ceux dont le refuge est l'enfer. Et quelle mauvaise destination! À l'exception des impuissants hommes, femmes et enfants, incapables de se débrouiller et qui ne trouvent aucune voie. À cela, il se peut qu'Allah donne le pardon. Allah est clément et pardonneur. Et quiconque émigre dans le sentier d'Allah trouvera sur terre maintes refuges et abondance. Et quiconque sort de sa maison émigrant vers Allah et son messager, et que la mort atteint, sa récompense incombe à Allah. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Et quand vous parcourez la terre, ce n'est pas un péché pour vous
de raccourcir la salate, si vous craignez que les mécréants ne vous mettent à l'épreuve, car les mécréants demeurent pour vous un ennemi déclaré. Et lorsque tu te trouves parmi eux et que tu les diriges dans la salate, qu'un homme d'entre eux se mette debout en ta compagnie en gardant leurs âmes. Puis, lorsqu'ils ont terminé la prosternation, qu'ils passent derrière vous et que vienne l'autre groupe, ceux qui n'ont pas encore célébré la salate, à ceux-ci alors d'accomplir la salate avec toi, prenant leurs précautions et leurs armes. Les mécréants aimeraient vous voir négliger vos armes et vos bagages, afin de tomber sur vous en une seule masse. Vous ne commettez aucun péché si, incommodé par la pluie ou malade, vous déposez vos armes. Cependant, prenez garde. Certes, Allah a préparé pour les mécréants un châtiment avilissant. Quand vous avez accompli la salate, invoquez le nom d'Allah, debout, assis ou couché sur les côtés. Puis lorsque vous êtes en sécurité, accomplissez la salate normalement, car la salate demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés. Ne faiblissez pas dans la poursuite du peuple ennemi. Si vous souffrez, lui aussi souffre, comme vous souffrez, tandis que vous espérez d'Allah ce que eux ils n'espèrent pas. Allah est omniscient et sage. Nous avons fait descendre vers toi le livre avec la vérité, pour que tu juges entre les gens selon ce qu'Allah t'a appris. Et ne te fais pas l'avocat des traîtres, et implore d'Allah le pardon, car Allah est certes pardonneur et miséricordieux, et ne dispute pas en faveur de ceux qui se trahissent eux-mêmes. Allah vraiment n'aime pas le traître et le pécheur. Et il cherche à se cacher des gens, mais il ne cherche pas à se cacher d'Allah. Or, il est avec eux quand ils tiennent la nuit des paroles qu'Allah n'agrée pas. Et Allah ne cesse de cerner par sa science ce qu'ils font. Voilà les gens en faveur desquels vous disputez dans la vie présente. Mais qui va disputer pour eux devant Allah au jour de la résurrection? Ou bien qui sera leur protecteur? Quiconque agit mal ou fait du tort à lui-même, puis aussitôt implore d'Allah le pardon, trouvera Allah pardonneur et miséricordieux. Quiconque acquiert un péché ne l'acquiert que contre lui-même, et Allah est omniscient et sage. Et quiconque acquiert une faute ou un péché, puis en accuse un innocent, se rend coupable alors d'une injustice et d'un péché manifeste. Il n'eût été la grâce d'Allah sur toi et sa miséricorde, une partie d'entre eux t'aurait bien volontiers égaré, mais ils n'égarent qu'eux-mêmes et ne peuvent en rien te nuire. Allah a fait descendre sur toi le livre et la sagesse et t'a enseigné ce que tu ne savais pas. Et la grâce d'Allah sur toi est immense. Il n'y a rien de bon dans la grande perte. Il n'y a rien de bon dans la grande partie de leur conversation secrète, sauf si l'un d'eux ordonne une charité, une bonne action ou une réconciliation entre les gens. Et quiconque le fait cherchant l'agrément d'Allah, à celui-là nous donnerons bientôt une récompense énorme. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un autre sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination! Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. À part cela, il pardonne à qui il veut. Quiconque donne des associés à Allah s'égare très loin dans l'égarement. Ce ne sont que des femelles qu'ils invoquent en dehors de lui. Et ce n'est qu'un diable rebelle qu'ils invoquent. Allah l'a maudit. Et celui-ci a dit, certainement, je saisirai parmi tes serviteurs une partie déterminée. Certes, je ne manquerai pas de les égarer. Je leur donnerai de faux espoirs. Je leur commanderai
et ils fendront les oreilles aux bestiaux, et je leur commanderai, et ils altéreront la création d'Allah. Et quiconque prend le diable pour allié au lieu d'Allah sera certes voué à une perte évidente. Il leur fait des promesses et leur donne de faux espoirs. Et le diable ne leur fait que des promesses trompeuses. Voilà ce dont le refuge est l'enfer. Et ils ne trouveront aucun moyen d'y échapper. Et quant à ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres, nous les ferons entrer bientôt au jardin sous lesquels coulent des ruisseaux pour y demeurer éternellement. Promesse d'Allah en vérité. Et qui est plus véridique qu'Allah en parole? Ceci ne dépend ni de vos désirs, ni des désirs des gens du livre. Quiconque fait un mal sera rétribué pour cela et ne trouvera en sa faveur, hors Allah, ni allié, ni secoureur. Et quiconque, homme ou femme, fait de bonnes œuvres tout en étant croyant, les voilà ceux qui entreront au paradis. Et on ne leur fera plus aucune injustice. Et on ne leur fera aucune injustice. Fût-ce d'un creux de noyau de date. Qui est meilleur en religion que celui qui soumet à Allah son être, tout en se conformant à la loi révélée et suivant la religion d'Ibrahim, alayhi salam, homme de droiture. Et Allah avait pris Ibrahim pour ami privilégié. C'est à Allah qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et Allah embrasse toutes choses de sa science et de sa puissance. Et il se consulte à propos de ce qui a été décrété au sujet des femmes. Dit, Allah vous donne son décret là-dessus. Allah vous donne son décret là-dessus. En plus de ce qui est récité dans le livre au sujet des orphelines, auxquelles vous ne donnez pas ce qui leur a été prescrit, et que vous désirez épouser, et au sujet des mineurs encore d'âge faible, vous devez agir avec équité envers les orphelins. Et de tout ce que vous faites de bien, Allah est, certes, omnipotent, omniscient. Et si une femme craint de son mari abandon ou indifférence, alors ce n'est pas un péché pour les deux s'ils se réconcilient après un compromis quelconque. Et la réconciliation est meilleure, puisque les âmes sont portées à la ladrerie. Mais si vous agissez en bien et vous êtes pieux, Allah est certes parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Mais vous ne pourrez jamais être équitable envers vos femmes, même si vous en êtes soucieux. Ne vous penchez pas tout à fait vers l'une d'elles, au point de laisser l'autre comme suspens. Mais si vous vous réconciliez et vous êtes pieux, donc Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Si les deux se séparent, Allah, de par sa sagesse, de par sa largesse, accordera à chacun d'eux un autre destin. Et Allah est plein de largesse et parfaitement sage. À Allah seul appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre. Craignez Allah. Voilà ce que nous avons enjoint à ceux auxquels, avant, vous le livre fut donné, tout comme à vous-même. Et si vous ne croyez pas, cela ne nuit pas à Allah, car, très certainement, Allah seul appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et Allah se suffit à lui-même, et il est digne de louange. À Allah seul appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre, et Allah suffit pour s'occuper de tout. S'il voulait, il ferait disparaître. S'il voulait, il vous ferait disparaître aux gens, et en ferait venir d'autres, car Allah en est très capable. Quiconque désire la récompense d'ici-bas, c'est auprès d'Allah qu'est la meilleure récompense.
C'est auprès d'Allah qu'est la récompense d'ici-bas, tout comme celle de l'au-delà. Et Allah entend et observe tout. Ô les croyants, observez strictement la justice et soyez des témoins véridiques, comme Allah l'ordonne, fût-ce contre vous-même, contre vos pères et mères ou proches parents, qu'ils agissent d'un riche ou d'un besogneux. Allah a priorité sur eux deux. Il est plus connaisseur de leur intérêt que vous. Ne suivez donc pas les passions afin de ne pas dévier de la justice. Si vous portez un faux témoignage ou si vous le refusez, sachez qu'Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Ô les croyants, soyez fermes en votre foi en Allah et en son messager, au livre qu'il a fait descendre sur son messager et au livre qu'il a fait descendre avant. Quiconque ne croit pas en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers et au jour dernier, s'égare loin dans l'égarement. Mais ceux qui ont cru, puis sont devenus mécréants, puis ont cru de nouveau, ensuite sont redevenus mécréants et n'ont fait que croître en mécréance, Allah ne leur pardonnera pas, ni les guidera vers un chemin droit. Annonce, annonce aux hypocrites qu'il y a pour eux un châtiment douloureux. Celui qui prend pour alliés des mécréants au lieu des croyants, est-ce la puissance qu'il recherche auprès d'eux? En vérité, la puissance appartient à Allah. Dans le livre, il vous a déjà révélé ceci. Lorsque vous entendez qu'on renie les versets d'Allah et qu'on s'enraille, ne vous asseyez point avec cela jusqu'à ce qu'ils entreprennent une autre discussion. Sinon, vous serez comme eux. Allah rassemblera certes les hypocrites et les mécréants, tous dans l'enfer. Il vous a été révélé ceci. Lorsque vous entendez qu'on renie les versets d'Allah et qu'on s'enraille, ne vous asseyez point avec cela jusqu'à ce qu'ils entreprennent une autre conversation. Sinon, vous serez comme eux. Allah rassemblera certes les hypocrites et les mécréants tous dans l'enfer. Ils restent dans l'expectative à votre regard sur une victoire vous vient de la part d'Allah. Ils disent, n'étions-nous pas avec vous? Et s'ils en revient un avantage aux mécréants, ils leur disent, est-ce que nous n'avons pas mis la main sur vous pour vous soustraire aux croyants? Eh bien, Allah jugera entre vous au jour de la résurrection. Et jamais Allah ne donnera une voix aux mécréants contre les croyants. Les hypocrites cherchent à tromper Allah, mais Allah retourne leur tromperie contre eux-mêmes. Et lorsqu'ils se lèvent pour la salate, ils se lèvent avec paresse et par ostentation envers les gens. À peine invoquent-ils Allah. Ils sont indécis entre les croyants et les mécréants. Ils sont indécis, n'appartenant ni aux uns ni aux autres. Or, quiconque Allah égare, jamais tu ne leur trouveras de chemin pour lui. Ô les croyants, ne prenez pas pour alliés les mécréants au lieu des croyants. Voudriez-vous donner à Allah une preuve évidente contre vous? Les hypocrites seront certes au plus bas fond de feu, et tu ne leur trouveras jamais de secoureurs, sauf ceux qui se repentent, s'amendent, s'attachent fermement à Allah et lui vouent une foi exclusive. Ceux-là seront avec les croyants, et Allah donnera aux croyants une énorme récompense. Pourquoi Allah vous infligerait-il un châtiment si vous êtes reconnaissant et croyant? Allah est reconnaissant et omniscient. Allah n'aime pas qu'on profère de mauvaises paroles, sauf quand elles ont été injustement provoquées. Et Allah est audient et omniscient. Que vous fassiez du bien ouvertement ou en cachette, ou bien que vous pardonniez un mal, alors Allah est pardonneur et miséricordieux et omnipotent. Ceux qui ne croient pas en Allah et en ses messagers
et qui veulent faire distinction entre Allah et ses messagers et qui disent: «Nous croyons en certains d'entre eux, mais nous ne croyons pas en d'autres», et qui veulent prendre un chemin intermédiaire entre la foi et la mécréance. Les voilà les vrais mécréants. Et nous avons préparé pour les mécréants un châtiment avilissant. À ceux qui croient en Allah et en ses messagers et qui ne font point de différence entre ces derniers, voilà ceux à qui il donnera leur récompense. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Les gens du livre te demandent de leur faire descendre du ciel un livre. Ils ont déjà demandé à Moïse quelque chose de bien plus grave quand ils dirent: «Fais-nous voir Allah à découvert». Alors la foudre les frappa pour leur tort. Puis ils adoptèrent le veau comme idole. Mais même après que l'épreuve leur fut revenue, nous leur pardonnâmes cela et donnâmes à Moïse une autorité déclarée. Et pour obtenir leur engagement, nous avons brandi au-dessus d'eux le mentor. Nous leur avons dit: «Entrez par la porte en vous prosternant». Nous leur avons dit: «Ne transgressez pas le sabbat». Et nous avons pris d'eux un engagement ferme. Nous les avons maudits à cause de leur rupture de l'engagement. Leur mécréance aux révélations d'Allah, leur meurtre injustifié des prophètes et leurs paroles. Nos cœurs sont enveloppés et imperméables. En réalité, c'est Allah qui a scellé leur cœur à cause de leur mécréance, car ils ne croyaient que très peu. À cause de leur mécréance, de l'énorme calomnie qu'ils prononcent contre Mariam, et à cause de leurs paroles. Nous avons vraiment tué le Christ, Issa, fils de Mariam, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'ont aucune connaissance certaine et ils ne font que suivre des conjectures. Et ils ne l'ont certainement pas tué, mais Allah l'a élevé vers lui. Et Allah est puissant et sage. Il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort. Et au jour de la résurrection, il sera témoin contre eux. C'est à cause des iniquités des Juifs que nous leur avons rendu illicites les bonnes nourritures qui leur étaient licites. Et aussi à cause de ceux qu'ils obstruaient de santé d'Allah à beaucoup de monde. Et à cause de ceux qu'ils prennent des intérêts usuriers. Et parce qu'ils mangent illégalement les gens des biens qui leur étaient pourtant interdits. À ceux d'entre eux qui sont mécréants, nous avons préparé un châtiment douloureux. À ceux d'entre eux qui sont mécréants, nous avons préparé un châtiment douloureux. Mais ceux d'entre eux qui sont enracinés dans la connaissance, ainsi que les croyants, tous ont foi à ce qu'on a fait descendre sur toi et à ce qu'on a fait descendre avant toi. Et quant à ceux qui accomplissent la salat, paient la zakat et croient en Allah et au jour dernier, ceux-là, nous leur donnerons une énorme récompense. Nous t'avons fait une révélation comme nous fîmes à Noé et aux prophètes après lui. Et nous avons fait révélation à Abraham, à Ismaël, à Isaac, à Jacob, à Jacob, aux tribus, à Issa, à Ayoub, à Jonas, à Aaron et à Suleiman. Et nous leur avons donné les abours à David. Et il y a des messagers dont nous t'avons raconté l'histoire précédemment. Et des messagers dont nous ne t'avions point raconté l'histoire. Et Allah a parlé à Moïse de vive voix en tant que messager, annonciateur et avertisseur, afin qu'après la venue des messagers, il n'y eut pour les gens point d'argument devant Allah. Allah est puissant et sage. Mais Allah témoigne de ce qu'il a fait descendre vers toi.
Il a fait descendre en toute connaissance, et les anges en témoignent, et Allah suffit comme témoin. Ceux qui ne croient pas et obstruent le sentier d'Allah s'égarent, certes, loin dans l'égarement. Ceux qui ne croient pas et qui pratiquent l'injustice, Allah n'est nullement disposé à leur pardonner, ni à les guider dans un chemin, autre que le chemin de l'enfer où ils demeureront éternellement. Et cela est certes facile à Allah. Ô gens, le messager vous a apporté la vérité de la part de votre Seigneur. Ayez donc foi. Cela vous sera meilleur. Et si vous ne croyez pas, qu'importe. C'est à Allah qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et Allah est omniscient et sage. Ô gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie, Issa, fils de Mariam, n'est qu'un messager d'Allah. Sa parole, qu'il envoya à Mariam, est un souffle de vie venant de lui. Croyez donc en Allah et en ses messagers. Et ne dites pas 3, cessez, ce sera mieux pour vous. Alors, Allah n'est qu'un Dieu unique. Il est trop glorieux pour avoir un enfant. C'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et Allah suffit comme protecteur. Jamais, jamais le Messie ne trouve indigne d'être un serviteur d'Allah, ni les anges rapprochés de lui. Et ceux qui trouvent indignes de l'adorer et sans feu d'orgueil, il les rassemblera tous vers lui. Quant à ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres, il leur accordera leur pleine récompense et ajoutera le surcroît de sa grâce. Et quant à ceux qui ont eu la morgue et se sont enflés d'orgueil, il les châtiera d'un châtiment douloureux, et ils ne trouveront pour eux aucun secoureur ni allié en dehors d'Allah. Ô gens, certes, une preuve évidente vous est venue de la part de votre Seigneur, et nous avons fait descendre vers vous une lumière éclairante. Alors, ceux qui croient en Allah et qui s'attachent à lui, il les fera entrer dans sa miséricorde venant de lui, et dans une grâce aussi, et il les guidera vers lui dans un droit chemin. Il te demande ce qui a été décrété, dit, au sujet du défunt, qui n'a pas de père, ni mère, ni d'enfant. Allah vous donne son secret. Allah vous donne son décret. Si quelqu'un meurt sans enfant, mais a une sœur, à celle-ci revient la moitié de ce qu'il laisse. Et lui, il héritera d'elle en totalité, si elle n'a pas d'enfant. Mais s'il a 2 sœurs ou plus, à elle alors les 2/3 de ce qu'il laisse. Et s'il a des frères et des sœurs, à un frère, alors revient une portion égale à celle des 2 sœurs. Allah vous donne des explications pour que vous ne vous égariez pas. Et Allah est omniscient. Ensuite, il y a la sourate 99 qui est descendue au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc après la sourate les femmes, c'est la sourate la secousse. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Quand la terre tremblera d'un vent terrible, quand la terre tremblera, Bismillahirrahmanirrahim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Quand la terre tremblera d'un violent tremblement, et que la terre fera sortir ses fardeaux, et que l'homme dira qu'a-t-elle ce jour-là, elle comptera son histoire, selon ce que ton Seigneur lui aura révélé et ordonné. Ce jour-là, les gens sortiront séparés pour que leur soient montrées leurs œuvres.
Quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Et quiconque fait un mal, fût-ce le poids d'un atome, le verra. Et pour finir cette vidéo des 5 sourates révélées par l'ordre de révélation, nous avons la sourate Le Fer, qui est la sourate 57. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Tout ce qui est dans les cieux et la terre glorifie Allah. Et c'est lui le puissant, le sage. À lui appartient la souveraineté des cieux et de la terre. Il fait vivre et il fait mourir. Et il est omnipotent. C'est lui le premier et le dernier, l'apparent et le caché. Il est omniscient. C'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Il s'est ensuite établi sur le trône. Il sait ce qui pénètre dans la terre et ce qui en sort, et ce qui descend du ciel et ce qui y monte. Et il est avec vous où que vous soyez. Et Allah observe parfaitement ce que vous faites. À lui appartient la souveraineté des cieux et de la terre, et à Allah, tout est ramené. Il fait pénétrer la nuit dans le jour et fait pénétrer le jour dans la nuit. Et il sait parfaitement le contenu des poitrines. Croyez en Allah et en son messager, et dépensez de ceux dont il vous a accordé la lieutenance. Ceux d'entre vous qui croient et dépensent pour la cause d'Allah auront une grande récompense. Et quant à ceux et qu'avez-vous à ne pas croire en Allah, alors que le messager vous appelle à croire en votre Seigneur? Et Allah a déjà pris acte de votre engagement, si vous êtes sincère dans votre foi. C'est lui qui fait descendre sur son serviteur des versets clairs, afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière, et assurément, Allah est compatissant envers vous et très miséricordieux. Et qu'avez-vous à ne pas dépenser dans le chemin d'Allah, alors que c'est à Allah que revient l'héritage des cieux et de la terre? On ne peut comparer cependant celui d'entre vous qui a donné ses biens et combattu avant la conquête. Ces derniers sont les plus hauts en hiérarchie que ceux qui ont dépensé et ont combattu après. Or, à chacun, Allah a promis la plus belle récompense. Et Allah est grand connaisseur de ce que vous faites. Quiconque fait à Allah un prêt sincère, Allah le lui multiplie, et il aura une généreuse récompense. Quiconque fait à Allah un prêt sincère, Allah le lui multiplie, et il aura une généreuse récompense. Le jour où tu verras les croyants et les croyantes, leur lumière courant devant eux, à leur droite, on leur dira: voici une bonne nouvelle pour vous. Aujourd'hui, des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Tel est l'énorme succès. Le jour où les hypocrites, hommes et femmes, diront à ceux qui croient: attendez, attendez que nous empruntions un peu de votre lumière. Il sera dit: revenez en arrière et cherchez de la lumière. C'est alors qu'on enverra contre eux une muraille ayant une porte dont l'intérieur contient la miséricorde et dont la face apparente a devant elle le châtiment de l'enfer. N'étions-nous pas avec vous? Leur crieront-ils. Oui, répondront les autres. Mais vous vous êtes laissés tenter. Vous avez comploté contre les croyants. Et vous avez douté. Et de vains espoirs vous ont trompé, jusqu'à ce que vint l'ordre d'Allah. Et le séducteur, le diable, vous a trompé au sujet d'Allah. Aujourd'hui donc, on n'acceptera de rançon ni de vous, ni de ceux qui ont mécru. Votre asile est le feu. C'est lui qui est votre compagnon inséparable. Et quelle mauvaise destination! Le moment n'est-il pas venu, pour ceux qui ont cru, que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah et devant ce qu'on a fait descendre de la vérité? Et de ne point être pareil à ceux
qui ont reçu le livre avant eux. Ceux-ci trouvèrent le temps assez long et leur cœur s'endurcir. Et beaucoup d'entre eux sont des pervers. Beaucoup d'entre eux sont des pervers. Sachez qu'Allah redonne la vie à la terre une fois morte. Certes, nous avons exposé les preuves clairement afin que vous raisonniez. Ceux et celles qui font la charité et qui ont fait à Allah un prêt sincère, cela leur sera multiplié et ils auront une récompense généreuse. Ceux qui croient en Allah et en ses messagers, ceux-là sont les grands véridiques et les témoins auprès d'Allah. Ils auront leur récompense et leur lumière, tandis que ceux qui ont mécru et traité de mensonges nos signes, ceux-là seront les gens de la fournaise. Sachez que la vie présente n'est que jeu, amusement, vaine parure, une course à l'orgueil entre vous et une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. Elle est en cela pareille à une pluie. La végétation qui en vient émerveille les cultivateurs, puis elle se fane, et tu la vois donc jaunie. Ensuite, elle devient des débris, et dans l'au-delà, il y a un dur châtiment, et aussi pardon et agrément d'Allah. Et la vie présente n'est que jouissance trompeuse. Hâtez-vous, hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur, ainsi qu'un paradis aussi large que le ciel et la terre, préparé pour ceux qui ont cru en Allah et en ses messagers. Telle est la grâce d'Allah, qui donne à qui il veut. Et Allah est le détenteur de l'énorme grâce. Nul malheur n'atteint la terre ni vos personnes qui ne soit enregistré dans un livre avant que nous ne l'ayons créé. Et cela est certes facile à Allah, afin que vous ne vous tourmentiez pas au sujet de ce qui vous a échappé, ni n'exultiez pour ce que vous avez donné. Et Allah n'aime point tout présomptueux plein de gloriole. Ceux qui sont avares et ordonnent aux gens l'avarice, et quiconque se détourne, Allah se suffit à lui-même, et il est digne de louange. Nous avons effectivement envoyé nos messagers avec des preuves évidentes et fait descendre avec eux le livre et la balance, afin que les gens établissent la justice. Et nous avons fait descendre le fer, dans lequel il y a une force redoutable, aussi bien que des utilités pour les gens, et pour qu'Allah reconnaisse qui, dans l'invisible, défendra sa cause et celle de ses messagers. Certes, Allah est fort et puissant. Nous avons effectivement envoyé Noé et Ibrahim et accordé à leur descendance la prophétie et le livre. Certes, certains d'entre eux furent bien guidés, tandis que beaucoup d'entre eux furent pervers. Ensuite, sur leurs traces, nous avons fait suivre nos autres messagers. Et nous les avons fait suivre de Jésus, fils de Mariam. Et lui avons apporté l'évangile et mis dans les cœurs de ceux qui le suivent virent douceur et mansétude. Le monachisme qu'ils inventèrent, nous ne leur avons nullement prescrit. Ils devaient seulement rechercher l'agrément d'Allah, mais ils ne l'observèrent pas, ce monachisme, comme s'il se devait. Nous avons donné leur récompense à ceux d'entre eux qui crurent, mais beaucoup d'entre eux furent des pervers. À vous qui avez cru, craignez Allah et croyez en son messager, pour qu'il vous accorde deux parts de sa miséricorde et qu'il vous assigne une lumière à l'aide de laquelle vous marchez, et qu'il vous pardonne, car Allah est pardonneur et très miséricordieux.
Ô vous qui avez cru, craignez Allah et croyez en son messager, pour qu'il vous accorde de part de sa miséricorde et qu'il vous assigne une lumière à l'aide de laquelle vous marcherez et qu'il vous pardonne, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Cela afin que les gens du livre sachent qu'ils ne peuvent en rien disposer de la grâce d'Allah et que la grâce est entre les mains d'Allah. Il la donne à qui il veut et Allah est le détenteur de la grâce immense. Voilà mes frères et sœurs, je vous prie de m'excuser des émotions que je vous ai partagées en même temps que je lisais le Coran. Qu'Allah me pardonne, c'est vers lui que je me repens et c'est à lui que je confie mes peines. Qu'Allah nous sauve tous, qu'Allah nous sauve l'humanité des gens pervers. De tout. Amin. Là, j'ai une petite réflexion qui ne m'appartient qu'à moi. Donc, Allah Werlem dans ce que je dis. Ce sont des vérités qui m'appartiennent avec les faits que j'ai de mon vécu, de mes connaissances, de mon savoir, de ce que j'ai compris dans le Coran, de ce que j'ai compris dans les hadiths, de mon expérience de vie, de ce que j'observe dans la création et sur la création. Mais je me rends compte qu'il y a d'un côté les pervers et de l'autre côté les bien guidés, enfin ceux qui sont guidés. Les pervers sont ceux qui encourent la colère d'Allah. Les bien guidés, ce sont ceux que Allah guide dans le chemin de ceux qui comptent de ses bienfaits. Et il y a, comme dans la sourate Al-Fatiha, les égarés. Les égarés, c'est ceux qui ne savent pas, en fait, trop sur quel pied danser. Ou alors, Allah, il égare qui il veut. Est-ce qu'Allah peut nous mettre les bien guidés en confrontation avec des pervers afin qu'on comprenne leur jeu, pour qu'on puisse ensuite s'en détourner, se rapprocher d'Allah et comprendre nos erreurs, mais surtout, ayant compris par cette épreuve, le jeu du diable, en fait, parce que les pervers, c'est des diables humains, hein. Donc le jeu du diable nous permet de pouvoir les voir arriver d'où ils ne le savent pas. Allah ou Erlem. Mais c'est Allah qui guide. Et quand il nous mène sur son chemin de sa religion, bien sûr, il va nous éprouver pour voir qui est le mieux entre nous dans nos œuvres. Je place ma confiance exclusive en Allah. En lui seul. Je voue mon adoration. Parce que la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous inonde de sa grâce et de sa lumière. Amin.